Jaguar est un constructeur ambitieux et pour s'accorder les faveurs du marché le plus prometteur qui se trouve ici, en Chine, le Britannique présente son tout premier modèle, Made in China, une XF pas tout à fait comme les autres. Alors la spécificité du marché chinois, c'est ça, ce sont les places arrière. Version limousine, on y est très bien installé et forcément les constructeurs européens sont obligés de proposer des versions comme ici, ce XF-L, L comme limousine. Pour offrir un maximum de confort aux passagers arrière, cette Jaguar XF-L de 5,09 m s'allonge donc de 14 cm par rapport à la version produite à Coventry. Et tiens, chez Mercedes, c'est également l'effervescence. On y présentait aussi une version étirée de la classe E. La taille a son importance avec une originalité, 14 cm de plus comme la Jaguar. Tout le bénéfice de cette version limousine profite à l'espace aux jambes des places arrière. La classe E limousine sera uniquement destinée au marché local. Chez Smart, c'est tout le contraire. On mise et on se spécialise dans les petites tailles. Alors pour procurer plus de plaisir à deux, Smart décline enfin sa version Brabus de la micro-citadine Fortwo. Alors quelques modifications, comme sur l'ancienne génération, il y a un extracteur d'air ici, 2 sorties d'échappement, des roues plus grandes, des pneus plus larges, mais surtout une puissance moteur revue à la hausse, 109 chevaux, soit 19 chevaux supplémentaires par rapport à la version classique. Alors ça c'est pour le plaisir à deux. Si vous êtes 4 et vous voulez aussi du plaisir, il y a la Fort qui se trouve ici, mêmes équipements et même puissance. Cette version survitaminée cache dans le coffre son 3 cylindres turbo préparé par Brabus, associé à la nouvelle boîte à double embrayage, la Smart accélère fort, 9 secondes 5, le 0 à 100 km/h. Commercialisation au mois de juin à partir de 19 710 €. Alors ici sur le salon de Pékin, c'est Renault qui fait le buzz avec une sortie un peu surprise. Le Koleos, c'est vraiment la continuité, mais alors oubliez le Koleos de 2008, ça n'a plus rien à voir. On a affaire à une auto qui aujourd'hui est élégante, statutaire. Alors, il est développé dans un premier temps pour le marché chinois. Il sera vendu en France début 2017 avec donc des spécificités bien françaises et bien européennes avec des moteurs diesel. Car ici, on n'a que des moteurs essence. Alors croyez-moi, franchement, c'est une belle surprise. Et d'ailleurs, j'ai aperçu le designer. C'est une voiture super importante pour nous ici parce qu'elle est fabriquée aussi en Chine, mais c'est une vraie voiture globale. Elle va être en Asie, en Corée, en Europe. Elle va être peut-être en Russie, peut-être en Brésil. Et ça montre la significance en fait de ce segment crossover qui est en croissance, pleine croissance dans le monde entier. Après le 718 Boxster présenté lors du salon de Genève en mars dernier, Porsche dévoile le 718 Cayman. Le coupé adopte à son tour une dénomination à 3 chiffres, référence historique à la petite barquette de course des années 50. Pour le constructeur allemand, ce 718 est une belle occasion pour apporter de nombreuses modifications. De design bien sûr, avec des optiques redessinées et de nouvelles prises d'air à l'avant. L'arrière gagne en caractère avec un surlignage noir qui relie les feux, une barrette sur laquelle est apposé le nom Porsche du plus bel effet. Côté motorisation, à l'instar du Roadster, le petit coupé abandonne le 6 cylindres à plat atmosphérique pour passer aux 4 cylindres à plat turbo de 2 litres et 2,5 litres. Le 718 Cayman voit ses performances progresser, ainsi la version S exécute le 0 à 100 km/h en 4 secondes 2, soit 5 dixièmes de mieux. Et pour Porsche, présenter un coupé sportif en Chine est une évidence puisque le constructeur allemand y enregistre une progression de 23% avec 58 000 voitures vendues en 2015. La Chine est un marché fantastiquement dynamique. D'ailleurs pour Porsche, le premier marché mondial avant les États-Unis et un marché très jeune. La moyenne d'âge de nos clients ici est beaucoup plus jeune qu'en Europe ou aux États-Unis, de l'ordre de 38 ans. 30% de nos clients ici ont moins de 30 ans. Et c'était aussi très important pour nous d'introduire un modèle qui permette à cette jeune clientèle d'accéder à la marque Porsche. De son côté, Audi présente sa réplique au 718, le TT RS Coupé Roadster. 4 roues motrices et tout nouveau moteur 5 cylindres de 400 chevaux suralimenté par un turbocompresseur. La version RS annonce des performances exceptionnelles, 3 secondes 7 pour le 0 à 100, mieux qu'une 911 Carrera S. Pour
Vous remarquerez la RS grâce à l'immense aileron fixe posé sur la malle arrière, mais vous la remarquerez surtout grâce à sa sonorité, rauque et singulière, une des caractéristiques du 5 cylindres. Le TT de tous les superlatifs sera commercialisé en septembre à un prix estimé à 70 000 €. Alors voici un des concepts les plus réalistes et les plus intéressants de ce salon de Pékin. Il s'agit du Prime Concept GTE. Alors, il ressemble à s'y méprendre au Q7, en termes de gabarit en tout cas, puisqu'il mesure 5,07 m de long. Il est relativement bas, il est assez anguleux, assez imposant. Mais alors, il s'agit de quoi en fait? Il s'agit du futur remplaçant du Touareg. Donc, GTE comme la Golf ou la Passat, ça reprend une technologie hybride, un moteur 2 litres turbo essence de 244 chevaux avec un moteur électrique. Alors, il va y avoir probablement 2 déclinaisons de ce Prime Concept GTE, donc le futur Touareg, une version comme celui-ci classique avec un coffre et un haillon normal, mais également une version coupée, et ça, c'est prévu pour 2019.